Ils sont des centaines ce vendredi 21 avril à se rassembler ici à Atropokoyi pour la grande prière collective de l'Aïd el-Fitr. Après 29 jours de jeûne et de prière intense, conformément à la législation islamique, cette prière matérialise la célébration de la fête du Ramadan. Derrière l'imam Ahmed Roufaï Mani, les fidèles musulmans se recueillent avant de se retrouver en famille pour célébrer l'Aïd. Après les deux rak'a, l'imam est sur le minbar pour un sermon riche en enseignements. Le mois de Ramadan nous a tourné déjà dos, avec tout ce qu'il renferme de bienfaits, de grâces, de privilèges et d'avantages indénombrables. Mais en réalité, c'est aussi le coût de notre vie qui s'écoule ainsi. Soyons donc conscients de cela et profitons de chaque instant pour accomplir de bonnes œuvres qui plaisent au Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le jeûne du Ramadan est un appel vers les valeurs, une station spirituelle de louange et de purification interne. L'éducation des sens qu'il promeut incite le croyant au-delà du mois de Ramadan à contrôler ses yeux, sa langue, son cœur, son esprit, ses oreilles, en un mot, à apprendre à se maîtriser pour vivre dans la présence divine permanente. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Au terme de la prière, l'islamologue explique le caractère sacré de cette fête et prodigue des conseils à toute la communauté musulmane. C'est une grande fête qui marque la fin de ces moments que vous avez vus. Nous avons passé un mois de jeûne, de prière, de tout. Alors c'est aujourd'hui que, en quelque sorte, nous prenons notre certificat parce que nous avons travaillé. Donc aujourd'hui, on nous donne notre diplôme. Alors nous devons bien préserver ce diplôme-là pour pouvoir quand même bien sortir demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si le jeûne est fini, le jeûne est encore légiféré. Il y a des jeûnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire, à savoir Sit Shawwal, après le mois de Ramadan, là en même temps, il y a 6 jours de jeûne facultatif que nous devons observer. Et cela pour parachever un mois de jeûne que nous avons passé ensemble. Et celui qui fait ce jeûne-là est comme celui qui a jeûné toute une année. Ce n'est pas tout autant que les prières nocturnes s'arrêtent. Non, on continue. Chacun doit pouvoir se lever dans la nuit pour prier et se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les fidèles musulmans venus accomplir ce devoir donnent leur compréhension de la période du Ramadan. Nous venons de faire la prière. Il y a aussi le monde qu'on fait sortir, la zakat al-fitr. La zakat al-fitr qu'on enlève, c'est le monde qui efface les péchés. Donc après, il y a les visites familiales, fêter en famille, si possible, aller rendre des visites également à nos morts. On n'oublie personne. Le jeûne du Ramadan est un jeûne obligatoire pour tout musulman. 30 jours ou 29 jours. L'homme est un éternel pécheur, même en parlant, même en mangeant, même en marchant, même en travaillant, on est toujours dans le péché. Donc c'est un moment d'effacer ces petits péchés-là. Ce n'est pas parce qu'on a fini les 30 jours qu'il faut s'adonner à n'importe quoi, aux vices. On connaît les vices aujourd'hui. C'est les promenades inutiles, les fornications, un peu de tout. Ce n'est même pas bien à répéter. C'est des choses qu'il faut éviter. Même si ça arrivait que par tentation, et voilà que Dieu ne tente pas, c'est le diable qui tente. Si ça arrivait qu'on est tenté, il faut se repentir le plus vite possible. Parce que Dieu accepte toujours la repentance. C'est un peu ça. Mais il y a une prise de conscience. Beaucoup de choses diminuent. Beaucoup. Même si certains le font, beaucoup ne le font plus. Le mois de Ramadan est un excellent moyen pour s'attirer la miséricorde et le pardon divin. Les regards sont donc tournés vers la deuxième plus grande fête de la communauté musulmane, qui est la Tabaski, prévue pour se tenir le 29 juin prochain.